Quatre fromages. Voilà, toujours la 4 fromages. Eh, je vous enregistre là. Et alors? Eh, on fait ce qu'on veut, non? Non, mais je vous préviens. Non mais Six, tu 4, peux le mettre 3, dans le 2, podcast. Hein. 1, 0. De retour donc sur PF Radio pour cette seconde partie d'émission, en compagnie de Laser toujours, Fossile, Bonsoir. Vitiaz, Oui, rebonsoir. et tout le bien monde. sûr nous avons un autre interlocuteur qui Oui. sera Paolo Cadiz. Salut. Voilà, et dont nous avons réglé son micro. Voilà. Donc écoutez, ben moi je vais commencer. Je vais Mais commencer juste la. ne pas oublier. Hein. Voilà, je t'ai dit Fossile, j'ai dit Il a Fossile. dit fossile. J'ai dit Fossile, tu réécouteras tes podcasts. Ah bravo, belle mentalité. Ah là là, ah bravo. Ils sont sourds. Ah ben bravo. Et en plus, non seulement on a les podcasts pour le dire, Oui. les auditeurs, je pense qu'ils l'ont entendu, mais nous avons aussi la vidéo. Donc, Nous avons l'arbitrage vidéo sur ce coup-là. En plus. N'en déplaise à Platini. Bon, alors je vais commencer l'émission pour faire un petit coup de gueule, entre guillemets. Il se passe beaucoup de choses sur les forums de Prono Football, et notamment dans la rubrique Football Paris Saint-Germain. Alors, qu'on soit clair, je veux dire, parmi les supporters du Paris Saint-Germain, il y en a qui supportent vraiment avec leur cœur, avec leur tripes, Ouais. qui ont des arguments valables, hein, et qui respectent surtout et tolèrent tous les autres clubs. Il y en a d'autres que j'appellerais pseudo-supporters, qui sont là pour critiquer, qui sont là pour dire n'importe quoi, qui sont là, qui sont un petit peu la honte du supporter parisien. C'est à cause d'eux d'ailleurs qu'il y a un certain stéréotype des supporters parisiens qu'on dise qu'ils sont un peu arrogants et autres. Ceux-là, pas la peine de les nommer, je pense qu'ils se reconnaîtront. Les gars, c'est pas sympa pour les autres supporters parisiens, pour ceux justement qui aiment débattre avec les autres, qui ont des arguments tout à fait valables. Qui justement discutent calmement. C'est pas sympa. Moi j'appelle pas ça être supporter, j'appelle ça être des chieurs. Je veux dire, c'est à cause de ça un petit peu que le football français va mal. Voilà, j'espère que le message sera entendu. Je pense que je suis pas le seul à le penser, justement. C'est parce qu'il y a plusieurs supporters parisiens qui m'ont demandé de le dire ça, de dire ça à la radio. Je suis allé voir par moi-même aussi pour constater, et effectivement, je veux dire, il y a, excusez-moi de l'expression, comme je vous dis, j'ai une liberté d'opinion totale, une liberté d'expression également. Il y a vraiment des connards sur le forum du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est dit. Alors, voilà, donc, une petite transition. Ouais. J'en profite justement de cette émission pour saluer le travail de Nicosin, qui est aujourd'hui caméraman. Donc, je remercie d'être venu, d'être passé, et de pouvoir filmer un peu tout ce qui se passe derrière. Donc, merci à lui. Voilà. Très bien, mais je me joins. Merci. Voilà. Ben écoutez, on va parler tout de suite donc de la Ligue des Champions avec une certaine domination totale des clubs allemands dans cette compétition qui complètement ont écrasé, c'est le mot qu'on peut dire, je pense, les clubs espagnols et pas des moindres. Oui. Moi, le Barça qui perd 4-0, à mon avis, généralement, ce score-là est dans l'autre sens. C'est vrai. Donc, il y a ça, et puis il y a surtout Dortmund, Dortmund. Qui ont fait une super performance. Pour beaucoup, c'est une surprise. Pour moi, pas. Non. Je l'ai dit dans les émissions précédentes que je voyais une finale 100% allemande. Ça se dessine. Ça se dessinait en plus bien, avec la manière. Des Allemands qui sont, je veux dire, on peut pas les contrer, quoi. C'est pas possible. Ouais. Quand ils jouent comme ça, c'est impossible. Ça va être très compliqué. Sur le match Bayern-Barça, moi j'avais mis 3-1, pensant que ça ferait un petit 2-0 avec une forte chance que le Barça se qualifie au match retour. Mais là, 4-0, en plus sans conteste, puisque quand on regarde le match, il n'y a pas eu photo. Alors certains pourraient dire
Oui, mais l'arbitrage, bon, écoutez, tout se discute, effectivement, il y a 2 buts qui sont un peu... Mais bon, voilà. Et, au final, il y a 4-0 et je me demande comment va réagir le Barça, voilà. De toute façon, dans le jeu, je suis désolé, mais dans le jeu allemand, désolé, mais ils n'y arrivaient pas, les Espagnols, hein, de l'autre côté. Ça joue très bien en défense, au milieu, et puis en attaque, voilà, ça déroule. Hein. Voilà. C'était fantastique. Ah oui. J'ai rarement vu un match d'une telle intensité. On a l'impression qu'on leur a enlevé la rate à tous ces joueurs allemands. Ouais. Non, mais ça courait dans tous les sens. Les Espagnols, ils n'ont pas pu dérouler leur jeu comme habituellement. Non, moi j'ai été séduit, quoi. Vraiment séduit. Ouais. Alors nous avons une question, là, je vous la poser à vous trois, et sur les chats également. Hein. Ward sur le chat qui nous pose une question. Weird, Ward, je ne sais pas comment on prononce, désolé. Vu la composition, alors bon, c'est bon, vous allez arrêter. Non, trop tard, c'est mort. Et en plus, c'est filmé. Oh. Vu la composition des équipes, peut-on conclure quelque chose sur les équipes nationales? Non, parce que c'est un autre enjeu dans les équipes nationales. Ouais. Mais après, c'est vrai que si les deux, en fait, il y avait quasiment toute l'équipe allemande et toute l'équipe espagnole présente lors des 2 demi-finales. Pratiquement, ouais. Ouais. Mais je pense qu'une fois que le maillot national est enfilé, il y a quand même une fibre qui opère et les enjeux sont différents. Je suis pas convaincu qu'on puisse dire cela. Là, ça met en évidence que le championnat allemand est peut-être un ton au-dessus cette année par rapport au championnat espagnol, et puis peut-être que c'est la fin d'une hégémonie. Hein. Oui. C'est possible aussi. Peut-être qu'on vit là, en ce moment, justement, la fête de l'impartialité des équipes espagnoles à ce niveau-là de la compétition. Peut-être, oui. Puis peut-être l'émergence du Bayern, oui. du grand Bayern. Du grand Bayern. Et puis de la Bundesliga en général, parce que Dortmund qu'on voyait pas à ce niveau-là. Je sais pas si vous avez vu le match hier, mais voilà, je veux dire, Lewandowski, il y avait que lui hier. Oui. C'est extraordinaire ce joueur. Alors va-t-il signer au Bayern ou pas? Alors, pour ce qui est par contre de Götze, Oui. par contre, C'est c'est fait. Il va jouer au Bayern la saison prochaine. Donc, Là, ça va faire un sacré vent tout ça. Voilà, lui c'est sûr. Il va y avoir du très très joli monde au Bayern la saison prochaine. la saison prochaine, oui. Ah ouais. Déjà que cette année c'est pas facile à jouer, l'année prochaine, attention. Moi, les places vont être chères. Hein. Ah oui. Ça va être compliqué pour certains. Hein. Oui. Donc voilà. Donc on en était où? Donc Fossile, tu t'es exprimé un peu sur la question par rapport aux équipes nationales. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui a joué dans le match, dans les 2 matchs, on va dire? Là, je ne saurais pas répondre vraiment à la question. Pour moi, c'est 2 choses différentes. Hein. Ouais. C'est pas le même esprit. Oui, ouais, je pense. Donc, Ouais. forcément, c'est pas le même jeu. Non. Pour moi, c'est pas gagné le national. Hein. Ce Ouais. sont 2 équipes émergentes, comme l'a dit Lazer tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, ce sont des équipes. D'accord. Ben écoutez, Oui, après, surtout qu'après, bon, Ouais. si on reprend justement, je vais prendre le cas de Dortmund. Dortmund, c'est le buteur de Dortmund, c'est un Polonais, donc voilà. Je veux oui, dire, déjà, oui, c'est vrai que voilà. À partir de ce moment-là, au niveau des équipes nationales, je pense pas. Même si quand tu regardes sur papier, que ce soit l'équipe nationale allemande ou l'équipe nationale espagnole, je pense que ce sont les 2 équipes nationales qui dominent l'Europe. Hein. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas grand monde autour. Hein. Actuellement, il y a l'Allemagne et l'Espagne. Voilà, il n'y a pas grand monde autour. Hein. D'ailleurs, on le voit maintenant sur la Ligue des Champions, du coup. Hein. Oui, voilà. Qu'est-ce qui reste à la faire? 2 équipes allemandes, 2 équipes espagnoles. Voilà. Et qui c'est qui gagne à la fin? Les Allemands, Les Allemands. les Teutons. Oui, parce que je pense pas. Non, mais je pense que là, c'est une vraie fausse question. En fait, j'ose espérer, quand on enfile un maillot national, il y a d'autres enjeux. On oublie un peu l'aspect
médiatiques, financiers qu'on peut retrouver dans une Champions League ou dans un championnat. Voilà. Ouais. Une fois, enfin, j'ose espérer, maintenant je peux peut-être être fleur bleue. Hein, j'en sais Après, rien, on mais peut. bon. Voilà, une fois que tu as enfilé ton maillot national, tu penses qu'à ton pays, quoi. Ouais. Mais après, Et tu là, peux toujours te les permettre. données sont pas pareilles. Tu peux toujours te permettre. Ça, quoi. des joueurs français. Oui, alors là, oui, c'est vrai, je vais invoquer Joker. Ouais. Bah, après, C'est vrai. comme tu dis, mais après on peut quand même penser que dans certaines têtes la tête de certains joueurs, ce genre de match-là vaut aussi un match international. Ah oui, c'est de niveau international. Attends, Non, mais tu as vu la feuille de match, elle est haut. Non. Après, il faut voir quand même, parce qu'il y a un élément qui est très intéressant, c'est que c'est clairement, et puis ce sont les médias qui le disent, hein, c'est clairement une confrontation Allemagne contre Espagne. Oui. Voilà. Donc à partir de là, bon, même si voilà, bien sûr il y a Ozil et Khedira au Real, à partir de là, tu as les Allemands avec leur fierté, leur rigueur, qui fait que bon quand même l'aspect national, l'aspect amour de la patrie, est clairement affiché, quoi. Je veux dire, ça peut pas être autrement, je veux dire, pas dans la mentalité allemande en tout cas. Enfin, écoute, là-dessus, moi, les médias en font beaucoup, hein, mais... C'est pour ça que j'en parle. Ouais. Je pense que là, à ce niveau-là, si tu veux, c'est vraiment l'esprit club qui joue, hein. Donc, tu as donc bien deux équipes allemandes et deux équipes espagnoles, mais on n'en est pas à cette confrontation-là. C'est ce qui fait un peu la différence entre quand tu enfiles le maillot national et que tu joues pour ton club. Oui. Voilà, je pense. Moi. Et comme le dit Paoletta 10, sauf la France. Oui, et là c'est un cas, c'est le spécifique de l'Europe, c'est le français, quoi. Hein. On va pas se refaire. Non. Hein, on nous dit arrogant, on nous dit, Enfin, je vais quand même. Non, il faut souligner la nouvelle génération de Français. Parce que l'ancienne, celle de 98, c'était vraiment l'amour du maillot, je veux dire. Oui. Ouais, oui. Je veux dire, C'est des valeurs qui ont été perdues. très certainement. Ça a eu des grosses têtes. Hein, c'est sûr. Il y a eu surtout des jeunes joueurs. Il y a peut-être du boulot à faire dans les centres de formation. Oui, voilà, Je c'est pense ça, que c'est ça. La prochaine génération qui va arriver est pas mal parce qu'il y a beaucoup de talents et de jeunes qui promettent. Donc j'espère qu'ils vont arriver à maturité correctement et puis qu'on puisse avoir et retrouver un esprit d'équipe et surtout l'amour du maillot. En espérant qu'il n'y en ait pas au passage qui prennent la grosse tête. C'est le problème. C'est ça le problème avec la génération actuelle. Hein. Je veux Oui. dire, en équipe de France. Je veux dire, ils ont tous eu le melon parce que très jeunes, ils sont entrés dans des grands clubs européens. Voilà. Donc forcément, hein, je veux dire, voilà, hein, ils ont eu le melon. Non, mais toi à leur place, le garçon il a à peine 18 ans, tout juste on va dire pour certains. Ils sont déjà à la tête d'un salaire qui est quand même mirifique. Ils ont ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent avec facilité. Je veux dire, il y a de quoi être enflammé et prendre le melon, quoi. Ah oui. Mais comme Oui, le mais il dit. y en a qui abusent un peu. Mais ils sont peut-être pas préparés. Voilà. Ouais, c'est exact, il a raison, Lazer. Il n'y a pas de préparation. Ça leur arrive rapidement, tout cuit, entre guillemets. Il y a un travail derrière, c'est sûr, mais tout cuit dans la bouche. Et intellectuellement, les mecs, ils sont pas prêts, quoi. Moi, comme l'a dit, il y a un truc qui vient de marquer par Roro sur le chat. Il dit que pas tout le monde dans le même bateau tout de même. C'est sûr. Oui, Ils sont pas tous pareils, ça je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord, ils sont pas tous pareils. Il y a Voilà, Ben City, par exemple. voilà c'est pas pareil. Moi, je pense qu'il y aurait une autre mentalité dans le jeu français si justement l'équipe de France, la totalité des joueurs de l'équipe de France sont des joueurs issus de la Ligue 1. Ouais. Je veux dire, ça ferait toute la différence. Déjà. Je pense. Parce que déjà, tu vois, tu as... bon, le fait qu'il y en a certains qui jouent dans des grands clubs étrangers, oui, ils ont pris le melon. Certes, bon, peut-être malgré eux, parce qu'il y a un manque de préparation. Mais si ces joueurs, on avait pu, justement, les garder en France, ou si la fédération française n'instaure pas, pourquoi pas d'autres lois ou autres, pour dire, voilà...
ceux qui jouent en équipe de France, ce sont ceux qui jouent la Ligue 1. Ouais. Déjà, je peux vous garantir que la mentalité serait pas la même. Et deux, je peux vous garantir qu'on aurait quand même une super équipe. Ah oui. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a peut-être aussi quelque chose qui nous échappe au niveau des instances nationales. On n'est peut-être pas aussi bon que les anciens de 98 ou de 82. On n'a peut-être pas les bons hommes au bon endroit. Ouais, Je suis pas sûr qu'on ne soit pas attends. aussi bon. Je suis pas sûr qu'on soit pas aussi bon. Il y a de bons éléments. Oui, puis Non, je parlais de l'équipe encadrement. Ah, C'est-à-dire encadrement. ceux qui drivent un petit peu l'équipe nationale. Elle a tellement bougé. On n'a peut-être pas les bons hommes au bon niveau. Elle a beaucoup bougé aussi ces dernières années. Mais il me semble que les trois quarts des joueurs de 98 évoluaient dans le championnat français. Oui, mais c'était une autre. Je signale quand même que le football oui. français émergeait à ce moment-là. Oui, aussi. Hein. C'est vrai que c'était une. Voilà, on était Ah, les pour la champions balle, du c'est monde possible. du match amical. Maintenant, quand on est arrivé en Il y a- 82, il y a eu les- 98, on était reconnus et on faisait peur. Oui, 82, 98, oui, mais ça a commencé un petit peu avant. Oui, bien sûr. Oui, par je- l'épopée de certains clubs français au niveau des Coupes d'Europe. Ouais. Voilà. Et même au-delà de ça, on parle d'émergence. Je veux dire, là, depuis la fin de l'ère France 98, entre guillemets, là, on est en récession totale. Je veux dire, il n'y a plus d'émergence. Quand même, on va pas oublier 2006. On a eu un coup d'éclat. Pourquoi? Parce qu'on avait un grand Zidane. Eh, Un grand Zidane qui a- Oui, on parle de France 98 là, donc Zidane Oui. est inclus. Enlève les joueurs de France 98, là on n'a plus personne. Oui, c'est vrai. Oui, mais- Et ça manque peut-être quelqu'un pour sur le terrain drive et tout ça. Quoi? On a les bras? Ouais, bon, justement. C'est peut-être pour ça en fait. Non, je pense que sur le terrain, pour le moment, il n'y a pas vraiment une personne qui peut Ouais. porter Je l'équipe. pense. Qui peut porter l'équipe. Oui. Moi, je vous rejoins un peu dans ce que vous dites, mais je trouve que c'est pas suffisant. On peut avoir les meilleurs pour driver tous ces gens, tous ces jeunes, mais si les jeunes à la base, ils n'ont pas cette culture, on va rien pouvoir faire. C'est ça, On va c'est les vrai. calmer pendant une semaine, 15 jours, puis après ils vont revenir. Faut que je vois, enfin j'ai pas vu le match, mais comment il s'appelle déjà celui qui a mordu le joueur là. Enfin, Suarez, Suarez. voilà, mais c'est hallucinant. Oui. C'est hallucinant. Comment est-ce qu'on peut. Mais enfin, je sais pas, il y a quoi dans la tête, le Il avait mec. faim, c'est tout. Il n'avait pas mangé avant le match, Il c'était a clair quoi dans dans le la cas. tête, le mec. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe C'est quoi. tout dit ça. Ah oui, mais voilà, c'est. Bah écoute. Bon, mais pour en revenir quand même à la Ligue des Champions, parce que là on s'est un petit peu écarté, mine de rien. On a dérapé là sur ce On a un petit peu dérapé. Donc pour terminer sur la Ligue des Champions, parce qu'il va être l'heure de rendre l'antenne tout de même, pour terminer sur la Ligue des Champions, donc on va tout droit, je pense, à moins de grosse catastrophe, mais ce qui m'étonnerait beaucoup, vers une finale 100% allemande. Oui, c'est vrai que sur le papier, c'est comme ça qu'on peut le voir. Mais quand même, tout à l'heure je le disais, il va y avoir quand même une réaction de ces deux grands Espagnols quand même. Tout du moins déjà du Barça qui écrase tout depuis Messi, je l'ai vu fin de match désabusé. Je pense qu'il va y avoir quand même une réaction et devant leurs supporters, je pense pas qu'ils se qualifient, mais je pense qu'il va y avoir un gros match. Là, il va falloir s'attendre à quelque chose quand même. Ouais. Moi j'y crois pas trop. Hein. Ouais. Très sincèrement, quand tu vois le niveau de jeu du Bayern, tu te dis. Parce que finalement, Barcelone, le Barça de cette année en Coupe d'Europe, c'est quoi? C'est sur 5 matchs, une victoire. Ah ben, je trouve que ça fait pas beaucoup. Ils se sont fait battre par Milan. Ouais. Ils ont fait 2 matchs nuls contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Ils ont perdu contre le Bayern. Je veux dire, c'est pas top, hein. Non, c'est clair, je sais pas. Ah, tant mieux. Peut-être, est-ce que c'est nous qui attendons trop du Barça? Ah, très certainement aussi, hein. Alors, je me demande si c'est pas ça qui fait. Non, je pense que Messi est un peu en bout de course, fatigué, je pense, et
Et ça influe sur le jeu du Barça, parce que dès lors que Messi est un peu, on l'a regardé sur tout le championnat espagnol, dès qu'il est un peu en deçà, le Barça c'est plus la même image. Ouais. Donc à mon avis, enfin, Mais on nous a fait quand même le coup pas mal de fois cette saison quand même sur Messi Oui, en Ligue des oui. Champions. Le coup oui, il ne sera pas là, il sera pas là, puis finalement il est toujours là. et ouais, mais bon, voilà, est-ce qu'on lui demande pas trop? Nous autres, Peut-être. dire. Peut-être que. Mais aussi, il faut dire qu'en Espagne, les journalistes et les supporters ne sont pas vraiment franchement tendres avec leurs joueurs. C'est clair, c'est clair. Donc je notais sur le journal Marca, Oui. qui est très virulent quand Ils quand sont les très équipes. virulents, oui. Quand les équipes perdent, par contre quand eux gagnent, c'est l'équipe adverse, elle en prend plein la gueule. C'est ce qu'on voit souvent. Mais enfin après, voilà, la finale, je pense que c'est clair que la finale, oui. ça serait, de toute manière, ça serait une finale 100% allemande. Moi, je vois pas comment, c'est pas remontable. Pas Non, contre ces non, équipes-là, en tout Ça va cas. être compliqué, c'est trop compliqué. Je viens de voir un truc sur le. Il est. Merci. Comment tu as dit tout à l'heure? Weird. Weird. Il est bien ce garçon, je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il fait l'apologie de l'AS Saint-Etienne, c'est ça? Eh bien, vous savez quoi? C'est un supporter nantais. Bah oui, bah vert et jaune. Voilà. Bon, mais écoutez, on va rendre l'antenne pour cette Oui. belle émission quand même, qui a duré un Oui. bon bout de temps. Ah ben, merci à tous en tout cas. Merci à toi Laser, merci à toi Fossi. Merci à vous. Désolé Merci à- pour Péo. Oui. Désolé pour Péo. Merci à Paoletta aussi. Oui. Oui, merci Paolita. Paoletta qu'on retrouvera en CIP Cup, hein, contre Rabouillou. Oui, alors là, Ça va être compliqué. va falloir Ah, se ouais, prendre là, ça va être autre chose. Hein. La galanterie, là. Bon, je l'ai fait face à Marou avec 12 points d'écart, c'était un exploit. Peut-être 2, mais ça va être dur. Oui, mais attention, comme on le dit depuis tout à l'heure, Krabou, Oui. en coupe, Ouais. c'est du solide. Oui, mais Paoletta, il veut en plus du porte-clés et du stylo, le maillot. Et c'est Oui, une pas troisième place, j'ai pas envie d'avoir de stylo et de Eh porte-clés. ben, tu l'offres. On te les envoie et tu l'offres à qui tu veux. Ou bien tu l'offres à ton adversaire. C'est ça la galanterie. Voilà, ça c'est de la galanterie par contre. Oui. Oui, mais il y aura pas de. Oui, mais si je perds et que je vais en petite finale, ce sera pas une féminine face à moi. Donc, Ah oui, Ah c'est sûr. non, ça C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu ne seras pas contre une féminine. Oui. Mais par contre, voilà. Alors l'État, je suis désolé, mais tu sais, je vois bien Krabouillou gagner, toi. Je la vois bien avec le maillot en guise de chemise de nuit. Un, quoi. un petit, Je trouve un, que ça lui irait vraiment bien. un petit pronostic. Qui est-ce que vous voyez en finale? En finale. Ouais. Finale de quoi? En La finale de CIP la Cup. Cup. Saint Guest et Krabouillou. Ok. Pour toi, Fossile. Un Krabouillou, mais après, derrière, je ne sais pas. Oui, peut-être Zengest, peut-être, ouais. Il a Vous beaucoup de avez chance. un facteur en compte quand même. Mais Paoletta, non, pas vraiment, lui. Paoletta? Vous avez oublié de prendre un facteur en compte. Lequel? Laser dit toujours, les teutons gagnent toujours. Oui, Regardez mon nom de famille sur Skype. Ouais, moi je l'ai vu. Ouais. T'es alsacien, non? ah non, pas encore un tonton. Ok. Je Bon. suis 100% français. Ah ouais. Mais c'est la prononciation du nom. Ok. Bon, bah écoutez, par contre, on est obligé de rendre l'antenne parce que l'heure tourne énormément. Et notre caméraman nous fait signe que il va être l'heure de couper l'enregistrement, donc voilà. Bon, bah écoutez, ça a été Merci un à vrai tous. plaisir de vous faire cette émission Belle en votre émission, compagnie. Vous nous retrouverez donc bientôt en vidéo Voilà. lorsque tout sera mis en place. Voilà. Et Sûrement sur YouTube. YouTube, T'as surtout. vu, j'ai fait une pub, hein. Ouais, YouTube. on s'en hein. fout, c'est bien. Non, parce que j'aurais pu dire Dailymotion. Dailymotion aussi maintenant. Ouais, bravo. Alors voilà, et donc je tiens juste à, pour finir, dire à tous les gens qui nous ont envoyé des messages, vous avez bien tous reçu le message de Erwan vous parlant du recrutement que l'on faisait pour la saison prochaine. Donc je vous remercie à tous d'être aussi nombreux à nous contacter. Vous serez bien sûr contactés par Oui. soit par Vitiaz, par MP,
afin de finaliser la chose et de faire des tests surtout. Voilà. Puisque ce sera un recrutement. Et on a peut-être des surprises pour nos chers candidats. Peut-être qu'on ne prendra pas 2 liveurs, mais peut-être un petit peu plus. On verra. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne soirée à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve toujours jeudi, cette semaine. Oui, absolument. Mais par contre, la semaine d'après, ça, on se retrouvera le mercredi 8 mai. D'accord, Voilà. oui. Voilà. Oui, du fait du jour férié. Du jour férié, voilà. Ben écoutez, bonne soirée à tous. Pensez à pronostiquer et à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Prochaine. Bye. À la semaine prochaine, bonsoir. Bye. Bonsoir.